Bonjour à toi cher spectateur, Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal, c'est un film que je pleure. Que je pleure profondément parce que on aurait dû le voir en salle. Vraiment. Et on le voit chez nous. Et ça m'a fendu le cœur lorsque j'ai lancé le film. Parce que dans ma tête, ça devait vraiment être un des gros projets du cinéma français, qui devait faire potentiellement bouger pas mal de choses. Et j'ai peur que sur Netflix, ça ait pas le même impact. Et c'est un peu dommage. Le résumé pour faire simple, Gary est un jeune inspecteur de police qui a du mal à se remettre au boulot après plusieurs années à accompagner une brigade de 3 super-héros, le Pack Royal. Il va devoir faire équipe avec Cécile, une lieutenant avec laquelle il va devoir démanteler un réseau de trafic de pouvoir. Passer la note d'introduction qui est quand même assez triste, Comment je suis devenu super-héros est un film très audacieux, très ambitieux et très fort. Un film également bourré de maladresse, parce que c'est un film qui a tellement envie de nous passionner par son récit que peut-être par instant il est trop évasif, trop rapide, trop instantané, mais que pour autant derrière on ne peut pas s'empêcher de se dire que le film est porté par une envie profonde de vouloir nous faire aimer quelque chose qui est parfois trop fermé. Le cinéma de super-héros est profondément quelque chose qui aujourd'hui est devenu soit trop populaire, soit pour certains tellement populaire qu'il en devient inintéressant. Et je pense que ce film a potentiellement cette bonne idée de vouloir être un pont dans une direction où justement le cinéma de super-héros est parfois considéré comme étant tellement populaire que certaines tranches de spectateurs se disent que ça ne doit pas les intéresser parce que ce qui est populaire est des fois détestable. Ce qui peut se comprendre. C'est un petit peu facile à faire comme idée, mais ça peut se comprendre. Or là, Douglas Attal a la très bonne idée de rendre son film extrêmement ludique et populaire dans le bon sens. Dans le sens où il veut toucher tout le monde. Les fans de super-héros comme les non-fans de super-héros. Et c'est cette idée-là que je trouve extrêmement attachante et que je trouve extrêmement prenante, qui arrive à nous embarquer dans un film, certes, pas toujours parfait, loin de là. Mais ça n'est clairement pas l'ambition de Douglas Attal. Et je trouve ça très beau justement d'avoir ce respect de nous dire « Je sais que mon œuvre n'est pas totalement réussie, mais elle va dans une direction où franchement le cinéma français aurait vraiment besoin d'aller. » Franchement, un tel projet donne envie. Sans même avoir vu le film, sans même savoir de quoi il en retourne, sans même imaginer simplement la direction dans laquelle le long métrage pourrait se diriger, cela donne simplement envie parce que l'on a clairement besoin de films sortant de l'ordinaire dans le cinéma français. Douglas Attal n'offre pas ici un film qui va révolutionner le genre du super-héros, même au cœur du cinéma français, mais qui démontre avec passion, avec parcimonie, avec justesse et avec logique que le cinéma français peut prendre une forme audacieuse. Et dans la pure veine d'un Chant du Loup, il démontre avant tout que le cinéma français est un cinéma qui peut être audacieux. En termes d'écriture, donc le film est basé sur le roman de Gerald Bronner, qu'il a donc ensuite aidé à la réécriture avec l'aide de Cédric Angers, mais le scénario de base est donc écrit par Douglas Attal, Mélissa Godet et Charlotte Sanson. Le scénario de Comment je suis devenu super-héros est un scénario assez classique, dans le sens où sa base va mélanger à la fois les bases d'un film de super-héros, mais également les bases d'un polar assez à l'ancienne. Cette idée de prendre un flic un peu désabusé, de le coller dans un contexte où il va voir ressurgir du passé certaines histoires qu'il a connues, d'ensuite lui coller un rookie, entre guillemets, parce que là c'est pas vraiment une rookie, mais un rookie ou un nouveau, avec qui il va devoir faire équipe. Tout ça c'est des clichés, c'est des choses très convenues, qu'on a franchement l'habitude de voir dans le genre, et qui sont pas du tout novatrices pour un sou. Est-ce que c'est grave? Pas tant que ça. Parce que je trouve que le scénario écrit par Attal, Godet et Sanson arrive à aller tout de même dans une direction où le super-héros est mis dans un relief où justement, il n'est pas forcément un super-héros profondément. Il est plus un personnage en fond de toile qui va servir à renforcer un récit qui se veut avant tout être l'histoire d'un démantèlement d'un cartel. Ce qui fait que du coup, c'est avant tout un polar. Et c'est cette idée-là que j'aime particulièrement. Parce qu'au-delà de la crédibilité apportée au fait que tout le monde peut entre guillemets devenir un super-héros par le biais de ces capsules, ce qui était un petit peu ma crainte lorsque j'avais vu la première bande-annonce, cette idée de faire en sorte que tout le monde puisse être super-héros, j'étais en train de me dire qu'est-ce que c'est que ce contexte, et c'était pas forcément trop montré dans les bandes-annonces. Et bien je suis content parce que vous allez le découvrir, mais ça a un vrai contexte, et je trouve que là-dessus d'ailleurs, dans l'idée de vouloir apporter une profondeur et un historique à finalement toute cette histoire, les trois auteurs s'en sortent très bien et arrivent à faire en sorte de consolider le fond. Ce qui fait que, malgré les clichés et les facilités que j'ai évoquées avant, il y a cette sensation que la base même du scénario est forte parce qu'il y a un contexte bien expliqué sans trop appuyer, il y a des personnages avec un background qui n'est jamais trop appuyé non plus, c'est juste ce qu'il faut pour emmener le récit dans une direction intéressante.
Attal, Godet et Sanson explorent ce qu'ils estiment être le plus important au cœur d'un récit qui se veut être un polar avant d'être un script de super-héros. Et en ce sens, c'est là que les trois auteurs puisent ce qui est important au cœur d'un scénario qui pourrait sonner comme limité, mais qui ne l'est pas. Ce qui ressort le plus, c'est donc cette retenue, ce besoin de construire avant de faire exploser, cette envie de vouloir absorber le spectateur avant de le diriger dans la direction la plus intéressante pour donner lieu à un moment de cinéma explorant avec justesse et passion ce qui se doit de ressortir le plus au sein de ce genre de récit. L'humain qui entoure le grandiose, l'intime se séparant du spectaculaire. En termes de mise en scène, il faut tout de suite admettre quelque chose, vous n'aurez pas un film de super-héros à l'américaine. C'est pas possible, c'est pas concevable, et on sent clairement que même si le film est supporté par des gros producteurs français, Douglas Attal ne peut pas se permettre ça. Et ce qui est intéressant, c'est que pour autant, il ne se dit pas que c'est un défaut. Il cherche au contraire à l'exploiter comme une qualité, à faire en sorte que ça soit un film qui aille dans une direction où justement tout peut être exploité de la bonne manière. Et c'est très intéressant du coup parce que le film a une espèce de retenue qui n'est pas si dérangeante que ça. Qu'on pourrait facilement voir comme un défaut en se disant ouais, on sent que le film est limité au niveau du budget, il peut pas se permettre d'aller dans cette direction, donc du coup il fait attention, il se retient constamment, il fait pas des séquences d'action. Moi bizarrement c'est ce que j'ai aimé dans le film. C'est cette sensation que tout doit se juxtaposer pour amener à une séquence d'action finale qui va être forte, mais qui ne va pas forcément être renversante. Simplement devant laquelle on va se dire que là, le film a compris qu'il pouvait se permettre d'aller à fond. Et c'est cette retenue qui m'a touché. Et que j'aime dans ce film. Parce que Attal, du coup, va dans une direction où il cherche à faire en sorte que chaque détail soit parfait dans sa mise en scène. Je dis pas que derrière, le travail de la photographie et tout est forcément parfait. Il y a quelques petits plans par instant qui font un petit peu fait à la va-vite et qui sont un petit peu maladroits. Mais pour autant, la grande majorité du métrage est quand même très bien porté, bien consolidé, justement dosé. Et encore une fois, c'est un film où on sent que chaque détail était important. Et que ça a été peaufiné, mais vraiment au millimètre près. Et c'est cette idée-là, du coup, qui emporte le film dans la meilleure direction possible, celle où on sait qu'on ne va pas voir forcément un film grandiose, mais un film juste. Attal est conscient de la limitation de son projet. Même si Trésor Film est une grosse boîte de production en France, il est inconcevable de toucher ne serait-ce que du bout du doigt une production à l'américaine qui explorerait la même opportunité créative. Mais pour autant, ce n'est jamais un frein à l'ingéniosité du cinéaste. Se concentrant alors plus sur la mise en tension de son récit et sur ses personnages que sur du spectaculaire instantané, le metteur en scène français parvient alors à rejoindre cette idée de faire un polar avant de faire un film de super-héros, donnant un contexte avant de renforcer sa forme et sa réalisation, permettant ainsi à son film de vivre seul et non attaché à une image un peu trop en vogue actuellement du cinéma de super-héros. En termes de casting, je trouve que dans la grande majorité, le casting se tient plutôt bien. J'aime beaucoup Vima Laponce, c'est une actrice que je trouve très talentueuse et ici elle s'en sort à merveille. Léla Becti et Benoît Poelvoorde forment un espèce de duo qui est hyper attachant, je les trouve très justes. J'ai quelques petites réserves sur Swan Arlo, que je trouve un poil caricatural et un peu forcé, et qui a tendance à un peu en faire des caisses, et par moments c'est un poil dérangeant, c'est un peu dommage. Clovis Cornillac est génial, il a un petit rôle, mais je le trouve génial et hyper bien exploité. Et j'ai été surtout très heureux de retrouver en tête d'affiche de ce film un acteur que j'adore, qui est trop souvent relayé à des seconds rôles depuis un bon petit paquet d'années, et franchement, ça fait du bien de le voir en tête d'affiche d'un film qui porte à merveille. Pio Marmaille emmène le long métrage avec charisme, et cela fait du bien de le revoir en tête d'affiche d'un gros film un peu trop habitué au second rôle depuis maintenant un bon moment, alors qu'il est clairement très doué. Au bout du compte, Quand je suis devenu super-héros est un film fort, un film imposant, un film maîtrisé durant une grande majorité de son temps, qui ne peut pas s'empêcher quand même d'avoir quelques défauts, il faut le reconnaître, notamment en termes d'écriture et un petit peu en termes de mise en scène, mais le film a la justesse d'esprit de comprendre qu'il ne peut pas être une œuvre surdimensionnée par rapport à sa base. Donc il a un peu de retenue, mais dans cette retenue, il tire énormément de qualité, il tire énormément de profondeur, il tire énormément de contexte et de justesse qui peut amener à des suites, et franchement, je voudrais les voir. Mais en tout cas, une chose est sûre, Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal, si vous avez moyen de le voir sur Netflix, n'hésitez pas. C'est vraiment un petit bijou de cinéma français, mais encore une fois, je regrette qu'il ne soit pas sorti en salle. Parce que je pense qu'en salle, il aurait fait un carton. A plus.